Il y a une énergie énorme dans le néant. Décidez-le. N'acceptez rien de personne. Donc, si l'envoi de l'espace est nécessaire, évidemment. Que vas-tu faire? Autrement dit, un espace entre vous et un autre est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire isolement d'un autre espace. L'espace implique l'indépendance. L'espace implique le non-attachement. L'espace implique une considération l'un pour l'autre pour laisser de l'espace. Et tu dois avoir de l'espace dans l'esprit. Ce qui signifie que l'esprit, jamais, complètement, jamais, être occupé avec quoi que ce soit. Pouvez-vous le faire? Testez-le, essayez-le. N'acceptez pas ce que vous n'acceptez pas ce que je dis parce que je ne suis pas là. Et je le pense. L'orateur Krishnamurti n'est pas là. Vous apprenez de vous-même en observant. Il n'y a donc pas d'autorité. Alors, pourquoi l'esprit est-il occupé ici indéfiniment? L'homme d'affaires avec son entreprise, l'artiste avec sa peinture, le pianiste, et vous et moi, des gens ordinaires, une douzaine de professions. Pourquoi? Est-ce la peur de ne pas être occupé? Si vous n'êtes pas occupé, quoi? C'est quoi alors? Vous suivez? Si tu ne penses pas à toi, comment tu as l'air, comment tu t'habilles, comment tu marches, tes sentiments, vos désirs, vos ambitions et tout le reste. Si tu n'es pas occupé avec tout ça, vous pourriez être occupé par les Nations Unies, ce qui est la même chose. Je n'irai pas aux Nations Unies. Ce n'est pas très agréable. Donc, nous sommes occupés avec quelque chose ou un autre. Sexe, bon ou mauvais, et tout ça. Pourquoi? Est-ce parce que, s'il vous plaît, regardez, découvrez, demandez. Est-ce parce que vous n'êtes pas occupé, vous n'êtes absolument rien? Et réalisant que je ne suis rien, je dis, mon Dieu, je dois remplir ça. J'ai peur. Alors, pouvez-vous n'être rien? En fait, ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Vous pouvez vous appeler par un nom. Vous avez un visage particulier. Et ainsi de suite. Un compte bancaire, une maison. Mais dépouille tout ça. Qu'est-ce que tu es? Dépouillez vos connaissances, votre profession, vos efforts, tout ça. Ce sont des souvenirs, des mots.
Supprimez des mots, supprimez la mémoire, consciemment. Vous savez, ne pas devenir fou ou perdre votre mémoire ou votre sénilité. Mais en fait, quand tu es vivant, plein d'énergie qui est gaspillée dans l'occupation, quand ce n'est pas occupé, quand il n'y a pas d'occupation, il y a une énergie énorme dans le néant. Testez-le. N'acceptez rien de personne. Donc, nous avons dit problème, temps, espace. Homme ou femme, peu importe. Quand je dis homme, ça inclut la femme. Alors, ne sois pas... Quand on dit homme ou femme, ils ont toujours cherché le pouvoir. Pouvoir sur eux-mêmes, se contrôler, qui donne un certain sentiment de pouvoir en soi. Si vous pouvez vous contrôler complètement, vous comprenez, vous vous sentez très fort, un sentiment de puissance. Ou le pouvoir d'un homme politique que vous avez élu. Ou comme dans les États totalitaires, ils ont pris le pouvoir. Et le pouvoir est l'un des problèmes de l'homme. Tu comprends? Et il y a d'autres pouvoirs, qui est la clairvoyance, la lecture des pensées. Tout cela, soi-disant, occulte. Tu comprends? Donc, il existe ces deux types de puissance. Pouvoir physique, psychologique, sur un autre. La puissance qui vient quand il y a un contrôle complet et absolu de soi. Et puis, il y a le pouvoir caché, le pouvoir persuasif, le pouvoir de la propagande, le pouvoir de l'autorité. Et ceux qui sont en autorité cherchent toujours pour s'enraciner de plus en plus au pouvoir. Ok? Pourquoi l'homme demande-t-il du pouvoir? Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous le pouvoir sur un autre? Épouse, ou mari à la femme, ou la fille au-dessus du garçon, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est-à-dire que le pouvoir signifie l'arrogance. Le pouvoir implique la vanité. Je sais, tu ne sais pas. Je suis le patron et vous ne l'êtes pas. Je suis le gourou reconnu et vous, pauvre type, tu es un disciple en bas. Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous cette chose? Parce que cela détruit l'homme, vous savez, vous suivez. Parce que, encore une fois, cela met l'accent sur le moi. Le moi qui s'est identifié. Avec une nation, avec un groupe, avec un pays. Et dans cette identification, je me sens très fort. Vous suivez? Tout cela suit. Et l'homme n'a jamais pu résoudre cette question de pouvoir.
Ce qui signifie que l'homme ne sait pas ce que signifie avoir de l'humilité. Tu comprends? Parce que sans humilité, vous ne pouvez pas enquêter, vous ne pouvez pas regarder. Sans humilité, tu ne peux pas en aimer un autre. Sans humilité, il n'y a pas de compassion. L'homme qui a le pouvoir essaye d'être compatissant, essaye d'aimer. C'est évidemment absurde. Comme un homme ambitieux, il ne peut pas aimer. Ainsi, l'humilité naît lorsque vous comprenez la nature du pouvoir. Vous ne pouvez pas cultiver l'humilité. Alors, ce que vous cultivez est la vanité sous le manteau de l'humilité. Ok? Alors, et la même chose, mec, maintenant. C'est une des modes ou une phrase passagère. Parler de l'occultisme, vouloir le découvrir. L'orateur, je suis désolé de faire intervenir l'orateur. On sait un peu plus sur tout cela. Ils font partie des sens. Si vous êtes très sensible, vous pouvez presque lire quelqu'un. Non? Bien sûr. Si vous êtes sensible à votre petit ami ou votre mari ou votre femme, tu sais exactement ce qu'il veut dire avant qu'il vous dise quelque chose ou qu'il vous dise quelque chose. Et vous pouvez cultiver cela. Vous suivez? Et ont ce pouvoir particulier de lire la pensée des gens. S'il vous plaît, lorsque l'orateur en parle, il parle de ce qu'il sait, de ce qui lui est arrivé. Et l'orateur considère tout ce puéril enfantin absolu. Vous pourrez peut-être lire la pensée des autres. Vous pourrez peut-être faire toutes sortes. Ou plutôt une perception sensorielle extrême. Perception sensorielle extrême. Avec toutes les entreprises impliquées. Si vous êtes pris dans ce piège, sortez-en complètement. C'est le piège le plus dangereux, car ce n'est que l'extension des sens très sensibilisés. Ensuite, après avoir établi tout cela dans notre vie, l'ordre, ce qui signifie l'art d'apprendre, l'art de tout mettre à sa place, le sexe à sa bonne place, l'argent à sa bonne place, tout. Et vous ne pouvez le faire que lorsqu'il n'y a pas de pensée. Ce qui crée toujours des problèmes, parce que la pensée est limitée. Alors, mettez la pensée à sa place. Ensuite, nous pouvons procéder. Ou plutôt, de mettre les choses à leur place. Nous commençons à méditer. Capitaux. Dois-je entrer dans tout cela? Voulez-vous que j'entre dans tout cela? La plupart des méditations, maintenant, tout d'abord,
c'est un nouveau mot introduit en Occident. Ok? Il existe en Inde depuis des milliers d'années. Comme ces trains. Donc, il existe différentes formes de méditation. De l'Inde, le type de méditation hindou, il y a le type de méditation bouddhiste, il y a le type tibétain de méditation, il y a la méditation zen. Et le gourou qui invente quelque chose de nouveau, mais dans le même esprit. Donc, il existe différents types de méditation dans le monde. Et il y a cette méditation transcendantale, absurde, avec tout ce non-sens. Donc, nous allons découvrir ce qu'est la méditation. Nous sommes nouveaux, vous comprenez? Nous y sommes nouveaux. Nous n'avons pas été conditionnés parce que les gens ont dit sur la méditation. Et votre pratique, tout cela est trop absurde, trop enfantin. Mais nous allons découvrir ce qu'est la méditation, ce que cela implique. Si vous n'avez pas tout mis à sa place, découvrir ce qu'est la méditation est impossible. Car alors, vous serez pris dans une illusion. Ok? Autrement dit, si l'esprit n'est pas libre de regarder ce qu'est la méditation, comment pouvez-vous en savoir plus? Comment le comprendre? Qui doit y venir comme un enfant qui va pour la première fois apprendre à écrire. Il y va frais, innocent, curieux. Mais si vous dites déjà ceci est merveilleux, vous devez vous asseoir d'une certaine manière, respirer d'une certaine manière. Alors, les trivialités deviennent toutes importantes. Alors, nous allons découvrir ce qu'est la méditation. Et pourquoi est-il si important de méditer? Pourquoi l'Orient lui a-t-il accordé une importance si extraordinaire, qui maintenant balaie progressivement l'Occident? C'est un problème très complexe, ça. Très bien. Si vous avez le temps et l'énergie pour écouter, si vous ne faites pas, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez observer que l'évolution grecque culture grecque de Grèce, la Grèce antique, a balayé l'Ouest. Je ne suis pas historien, mais vous pouvez le voir, vous pouvez l'observer. Pour eux, l'intellect comptait énormément. Leurs théories, leurs découvertes, leurs arguments, leur démocratie, vous suivez? Autrement dit, la pensée était extrêmement importante pour eux. Autrement dit, la pensée est en mesure. Allez-y, tu peux le voir. La pensée est la mesure. Autrement dit, mesurer signifie d'ici à là. Cela signifie aussi comparer, mesurer.
Ainsi, l'Occident a cultivé une technologie énorme. Si vous n'aviez aucune mesure, il n'y aurait pas de technologie. Ok? Évidemment. Et de l'autre côté, toute l'Asie, cela a vraiment commencé en Inde. Les Indiens ont dit toutes les mesures. Les anciens hindous, pas les modernes. Ils sont tous aussi tordus que le reste du monde, y compris les gourous. Les anciens ont dit la mesure est une illusion. Considérez-le. Voyez la raison de cela. Ils ont dit pour trouver l'incommensurable, l'esprit doit être libre de toute mesure. Libre de toute mesure. Un côté la mesure, l'autre la non-mesure. Ok, pour trouver ce qui est éternel, qui est intemporel, qui est incommensurable, qui est... Bon, je reviens un peu en arrière. C'est un peu... Voilà. Ok, bon, ça je l'ai dit, Grèce antique. Abalier de l'Ouest, ça je l'ai dit. Je ne suis pas historien, mais vous pouvez le voir, vous pouvez l'observer. Pour l'intellect, compter énormément. Leurs théories, leurs découvertes, leurs arguments, leur démocratie, suivez. Autrement dit, la pensée était extrêmement importante pour eux. Autrement dit, la pensée est en mesure. Allez-y, tu peux le voir. La pensée est la mesure. Autrement dit, mesurer signifie d'ici à là. Cela signifie aussi comparer, mesurer. Ainsi, l'Occident a cultivé une technologie énorme. Si vous n'aviez aucune mesure, il n'y aurait pas de technologie. Ok? Évidemment. Et de l'autre côté, toute l'Asie, cela a vraiment commencé en Inde. Les Indiens ont dit toutes les mesures. Les anciens hindous, pas les modernes, ils sont tout aussi tordus que le reste du monde, y compris les gourous. Là, il sourit. Les anciens ont dit la mesure est une illusion. Considérez-le. Voyez la raison de cela. Ils ont dit pour trouver l'incommensurable, l'esprit doit être libre de toute mesure. Un côté la mesure, l'autre la non-mesure. Ok, pour trouver ce qui est éternel, qui est intemporel, qui est incommensurable, qui n'a pas de nom, qui est Jéhovah, qui est Dieu, qui est Brahman et tout le reste, il ne doit y avoir aucune mesure. Cela ne veut pas dire comparaison. Ils ne disent pas ça. Je dis, l'orateur le dit. Pas de comparaison. Ainsi, l'Occident est complet. L'accent est mis sur la pensée. Mémoire, connaissance, expérience, et grâce à la connaissance qui monte de plus en plus, et l'autre a dit aucune mesure. Mais pour trouver ce qui est incommensurable, ils ont commencé à y penser. Ils ont commencé à évoluer, à grandir. Suivez, pratiquez, faites ceci, ne faites pas cela,
qui est tout basé sur la pensée. Seulement, ici, la technologie, là, la non-technologie. Mais la technologie est maintenant en train de conquérir l'Inde. Donc, vous avez ce problème. L'esprit peut-il être libre de toute mesure? Mesurer ses pensées en termes de passé ou d'avenir. Le présent étant mesuré par le passé, modifié par cette mesure. Et cette mesure se poursuivant dans le futur, qui est notre vie. La mesure hier, j'étais, aujourd'hui, je peux changer. Demain, ce sera quelque chose de différent. Ainsi, le mouvement de méditation est vivre au quotidien, sans mesure. Ce qui veut dire sans mouvement de pensée, qui est mesure. La fin des temps ne peut qu'arriver, qui est la fin du temps comme pensée, comme mouvement, tout ça. Quand la pensée a découvert sa propre limitation, ok, et le met à sa bonne place, suivez-vous tout cela? Cela a été l'un de nos problèmes, d'hommes et de femmes. Il a toujours demandé s'il y a une fin des temps. Arrêt du temps. Pas l'arrêt du temps dans la science-fiction que vous ne pouvez imaginer et tout le reste. Mais enfin, la fin de la pensée, qui est le mouvement de la mesure, qui est le mouvement du temps. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Pas d'intérêt. Ça fait partie de la vie. Comme nous l'avons dit, l'art d'écouter, l'art de voir, l'art d'apprendre consiste à comprendre le mot art. Art signifie tout mettre à sa place. La signification réelle de ce mot dans le dictionnaire, tout simplement. Lorsque tout à sa place, l'esprit est complètement au repos. Au repos. Ok? Parce que, évident. Alors, de là se pose la question. Qu'est-ce que la conscience? Et qu'est-ce que l'attention? La conscience fait-elle partie de l'attention? La conscience fait-elle partie de la concentration? Vous n'êtes pas fatigué de tout ça? Très bien. Je ne sais pas. Vous devez être. Peu importe. Ou l'attention n'a-t-elle rien à voir avec la concentration ou la conscience? Donc, nous devrons examiner ce qu'est l'attention, parce que la méditation est impliquée dans cela. La conscience est d'être conscient des choses autour de vous. Ok? Être conscient des montagnes, des rivières, des ombres, la neige, des oiseaux, des corbeaux, des choses qui portent
toutes les choses, être conscient de cette tente, de sa forme. Mais dans cette conscience, vos préjugés entrent. Vos opinions entrent. Ce n'est pas juste. Ça devrait être comme ça. Je n'aime pas cette couleur, mais j'aime d'autres couleurs. Vous suivez? Vous êtes conscient de ce choix constant, une évaluation constante. Alors, pouvez-vous observer, pouvez-vous être conscient sans réaction? Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de réaction. Juste pour observer la montagne sans aucune réaction. Pour le regarder. Juste pour le regarder. Au moment où vous apportez vos préjugés, votre anxiété et tout le reste, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes pris dans votre propre filet. La concentration implique, je dois être rapide car le temps passe. La concentration implique l'exclusion et donner toute votre énergie sur un point particulier. Ok? Ne regardez pas par la fenêtre, mais faites attention aux livres. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Mais si vous êtes enseignant et que vous dites regardez ce que vous êtes, quand tu regardes par la fenêtre, regarde-la complètement. Ne dis pas n'ayez pas peur de regarder. Tu comprends? Alors, l'attention est la liberté de toute forme d'évaluation, de mesure. Parce que là-dedans, il n'y a pas de centre. Je ne sais pas. Bon, là je reviens un peu en arrière parce que c'est important. Alors, pouvez-vous observer, pouvez-vous être conscient sans réaction? Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de réaction. Juste pour observer la montagne sans aucune réaction. Pour le regarder, juste pour le regarder. Au moment où vous apportez vos préjugés, votre anxiété, tout le reste, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes pris dans votre propre filet. La concentration implique, je dois être rapide car le temps passera, la concentration implique l'exclusion et donner toute votre énergie sur un point particulier. Ok? Ne regardez pas par la fenêtre, mais faites attention aux livres. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Mais si vous êtes enseignant et que vous dites regardez ce que vous êtes, quand tu regardes par la fenêtre, regarde-la complètement. Ne dis pas n'ayez pas peur de regarder. Tu comprends? Alors, l'attention et la liberté de toute forme d'évaluation, de mesure. Parce que là-dedans, il n'y a pas de centre. Je ne sais pas si tu l'as découvert. Si vous vous occupez complètement de quelque chose, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de moi attentif. C'est trop ridicule. Si vous voyez cela, je veux dire, voir le fait, alors tu te rends compte qu'il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de système pour être conscient, assister, se concentrer.
C'est tout. Encore une fois, si extraordinairement idiot, au moment où tu vois, comprends toute cette affaire de conscience, de concentration et d'attention, alors vous êtes attentif. Cette attention peut durer 2 secondes ou 5 minutes. Et tu peux perdre cette attention. Mais ne revenez pas en arrière et dites, je dois être attentif. Tu comprends, l'attention est venue parce que vous saviez ce que cela signifie. Vous suivez, il y avait compréhension profonde, pas intellectuelle, de ce qu'est l'attention. C'est venu naturellement. Mais si vous commencez à dire, je dois avoir une attention constante pendant la journée, tu es terriblement gourmand. Et ce n'est plus l'attention. C'est un désir d'avoir quelque chose qui vous attire, l'attention. Alors, quand il y a une telle attention, l'esprit, parce qu'il n'y a pas de centre à partir duquel assister, l'esprit est complètement calme. Non pas que vous entraînez l'esprit à être calme, que tous pratiquent être silencieux. Ou souvent on a entendu cette phrase, je dois avoir l'esprit tranquille. Ils auront l'esprit tranquille, mais ce n'est pas la paix. Tu comprends? Ils ont juste un petit morceau de quelque chose. Alors, quand il y a un ordre complet dans notre vie, qui est le début de la méditation, et on comprend la nature de la conscience, concentration et attention, alors tout effort a pris fin. Tout effort. Lorsque vous mettez tout en ordre, il n'y a aucun effort. Ainsi, l'esprit devient extraordinairement calme, non invité, non cultivé, quelque chose de totalement nouveau. Et la religion, pas ce non-sens qui se passe autour de nous, avec tous leurs prêtres et cérémonies et tout ce cirque qui se passe. Alors, la religion signifie la fin du moi, le moi, entre guillemets, le moi, le je. C'est seulement alors que l'esprit peut être absolument, irrévocablement calme. Et donc, silencieux. Ce qui signifie la fin de la pensée comme temps et mesure. Ensuite, si l'esprit est allé aussi loin, dans ce silence qui est vaste, espace et énergie, il y a totalement un état qui ne peut être mis en mots. Mais si vous mettez tout en ordre et ainsi de suite, il viendra à vous sans votre invitation. Vous ne pouvez pas inviter la vérité. Il n'y a pas de chemin vers la vérité. Il n'y a pas d'intermédiaire ou de passerelle ou quoi que ce soit entre vous et la vérité. Vous devez venir. Il faut, si le chant est juste, alors cette chose vient à vous avec une telle gloire.
c'est de l'extase. En cela, il y a un grand caractère sacré. C'est saint. Basta. Voilà la fin de l'entretien sur la méditation. Merci de votre attention.